on parle de l'Argentine parce que c'est l'information à effet d'une bombe. Je dis information ça saccage le pays l'Argentine. La presse argentine parler de ça. Dans pile presse qui évoquait ça, tant que RMC Sport, l'équipe, les plus grands, ils ont parlé de affaires ça, une affaire judiciaire et qui est capable vraiment de pénaliser l'Argentine. Albi Celestia. Fédération argentine est au cœur de une polémique là. Donc, il y a possibilité pour nous partager l'Argentine dans la Coupe du Monde là, mes amis. Bagay ça fait pile parler. Et je dis là surtout, pas oublier l'Argentine c'est tenant du titre. L'Argentine va remettre des ceintures en jeu dans la Coupe du Monde là. Et l'équipe de Léo Messi et tout, nous connaissons tous les artistes qui dans l'équipe ça. Donc je dis là, ça fait un pile parler. Donc nous allons gagner pour nous recevoir Alex par téléphone qui parle vraiment parler et sur ça. Mais bien avant ça, je vais mettre des opinions sur ça. Bien que il y a plein de monde qui estime que son information qui pas il va juger qui est important parce que on pays de l'Argentine pas capable de manquer puis go fait football à savoir la Coupe du Monde. Et la FIFA pas quitter un bagage comme ça arriver pour l'Argentine pas dans le mondial là. Donc quand il cause qui parler sur internet là, ce qui est certain c'est que livré l'Argentine Fédération argentine là li au cœur de une grosse polémique là. Donc il est capable de rater Coupe du Monde. C'est pas la première fois, lorsque j'ai bien avant l'arrivée de Tapia, c'est qu'il y a normalement un scandale de la Fédération argentine de football. C'est pas la cause que tu as un comité de normalisation qui est en deux fédérations argentines de football. Et qu'on y a là, nous apprenons qu'il y a plusieurs dirigeants argentins, malheureusement, qui sont impliqués dans la question blanchiment l'argent. Et on va dire la justice en pays l'Argentine et a fourni chez garder sous dossier ça. Et la loi FIFA, c'est clair, si toutefois, on va dire fédération a un gros problème avec la justice, FIFA est capable de décider pour lui empêcher l'équipe ça de jouer Coupe du Monde. Mais qu'on y a une question, est-ce que la FIFA a pris position tout bon vrai pour retirer Albi Celestia à la Coupe du Monde? Parce que si c'est application stricte, est-ce que Gianni Infantino après décision ça, nous connaissons jamais monsieur ça tellement populiste et l'Argentine et dans la Coupe du Monde a voulu dire ça que il voulait dire tenant du titre. Déjà, on a 6 finales jouées et il y aura raté Coupe du Monde. La dernière fois qu'il y aura raté Coupe du Monde, c'est les années 70. La question grave de qualification. De 70 à nos jours, toujours présent. Est-ce que la justice dans le pays, l'Argentine, a interdit Albi Celestia? Est-ce que la FIFA a mis au dehors? De toute façon, c'est un gros feuilleton. Un gros feuilleton et pour faire des semblants. Il dit que fanatique a sauté. Parce que mon obtient back to back. Back to back. C'est question back to back. La dernière fois que le fait dans le football, c'est 58-62 avec gros équipe Brésil, c'est 4-2-4 là, Brésil. 58 62. 58 c'est Vicente Feola comme sélectionneur. Oui, 62 c'est Pelé malheureusement qui pas trop jouer, c'était Garincha qui était leader équipe ça. Mais il fallait dire qu'Argentine la force passait tout près. On va dire Brésil passait tout près tout 94 et 98 qui fait finale 98, la force saute fait ça 2018 et 2022. Nous a parlé question de back to back qu'on y a. Est-ce que c'est la justice qui a empêché back to back là? Nous pas connaît. Nous pas connaît parce que on va dire nous pas sûr pour nous qui va le décider sur dossier ça. Feuilleton ça Games, on va ajouter quelques mots avant nous prendre Don Zego qui va nous quelques minutes sur ça. Bon, il pas bon pour stabilité fédération et pour image et stabilité fédération argentine football AFA. Donc scandale ça. Mais pour moi ça pas gain ça on pas que la FIFA gain prérogative et pour lui mettre l'Argentine dehors, mettre sélection argentine dehors dans la Coupe du Monde. Donc scandale là c'est qui ça lié, c'est président de la fédération argentine surtout qui a un bon rapport avec responsable en société financière qui est les Sun Manzanas. Donc c'est ça. Donc sur Finanzars, c'est société financière ça. Donc qui t'a gagné des mêlées avec gouvernement et en Argentine et Tapia c'est bon rapport avec les responsables société financière ça et qui fait qui est société financière ça tout c'est également sponsor fédération argentine depuis 2024 c'est sponsor plusieurs clubs argentins et la justice argentine fait perquisition dans plusieurs espaces dans le local plusieurs clubs argentins donc c'est blanchiment l'argent donc on est tout pays prend au sérieux donc c'est très grave même ça l'image sélection
image fédération et image football argentin. Donc si enquête est arrivée vraiment société financière ça non seulement lié en contravention avec direction impôt, c'est direction impôt en Argentine et puis fédération t'a servi d'institution pour blanchir l'argent pour société financière ça. Donc c'est un bagage grave. Donc et le journal La Nation dit la FIFA qui pas tolérer interférence, ingérence et gouvernement dans le sport. Donc capable de prendre décision pour mettre sélection argentine dehors, mais on pas quoi prérogative pour ça. Alex semble avec nous. Alex, et comment est bienvenue dans l'émission. Bon, moi saluer Childo Geffra, moi saluer Jackinson lui et puis Games Deulus. Moi saluer également tous les amis sportifs Boyo qui un peu partout en Haïti et à travers le monde là. Et pour la France, c'est gros fait qui gagne. Nouvelle sur Argentine qui a secoué la France compte en pile. Pendant ce temps qu'en Argentine, et pour fanatiques argentiniens dans le monde, c'est gros cœur sauté qui gagne, dans le monde à parler là. Oui, nous sommes capables de dire rivalité Argentine-France là depuis 18 décembre 2022. Donc ça fait que, alors, d'un côté, il y a des gens qui sont contents, et puis de l'autre côté, toujours il y a des gens qui plaît. Donc récemment, par contre, c'était sorti à Guéro, après le tirage au Coupe du Monde là. Sur Sénégal là. Je dis que France-Sénégal en phase de groupe, c'est l'équipe A qui va jouer contre l'équipe réserve là. Donc, Français, l'Argentine est mal qui rival, ils sont contents. Donc, moi, c'est que Nouvelle Journée a vraiment fait content. Et en réalité, pour m'ajouter sur ça, lorsqu'on j'ai dernier candidat à la présidence de France, et Zemmour il t'a posé cette question pour que ça ait autant de joueurs noirs dans la sélection. C'est vrai, puis mon cap de discours et qu'on a joué au roi sur streamers, c'est un petit genre et très raciste. Mais Zemmour te dit, t'as posé cette question pour que ça l'on match France-Tunisie, le dernier Coupe du Monde là. Et le regarder, c'est la France qui a beaucoup plus de joueurs noirs. Zemmour, c'est candidat et pour président là. C'est vrai que son débat qui est toujours très alimenté, mais monsieur juste dit ça, tout le monde c'est tout bas. Ok, Alex, l'Argentine aujourd'hui, il trouve une affaire judiciaire. Il y a une affaire judiciaire aux ramifications explosives parce que l'Argentine est capable de louper Coupe du Monde là. Ça c'est gros causé les amis. Donc c'est question blanchiment, perquisition, grand pile soupçon auprès de la Fédération d'Argentine de football. Donc dis-nous plus sur ça Alex parce que nous connaissons que question judiciaire c'est votre champ. Bon, alors faut nous comprendre que bagaille là, j'aime pas être là FIFA bien entendu que il est possible que il prenne des sanctions contre l'Argentine. Et sanctions là au point c'est en vertu des règlements de la Fédération internationale de football association qui paraît lorsque le gouvernement a pourri boucher dans cette fédération. Là, c'est qui clair, des pays déjà nous connaissent que les FIFA comprend des sanctions contre eux déjà, parce que FIFA paraît causer, tendait causer l'État qui a pourri boucher dans les affaires fédération. Qui s'est passé même exactement? Et gagner ont affaire de soupçon de blanchiment l'argent. Ok. Maintenant, les soupçons de blanchiment l'argent, gagner ont institution en Argentine, une grande entreprise, que ont estimé qui t'a payé un pile taxe dans le pays pour gros services d'Islandais, ça n'a Direction générale des impôts en Argentine, il dit que pour grossir business ça, nous estimons que, en estimation, que nous pas payé 1,5 million d'euros en taxes. Oh, c'est faramineux. C'est ça nous relève évasion fiscale. Bon, nous appelons mon cap suisse sportif que États-Unis étaient à l'époque, il fait tout ça possible pour te mettre dans la prison une plus grosse mafia que vous connaissez, Al Capone. Eh bien, c'est nous fait taxe, nous fait pour Al Capone.
exactement ça qui a privé là, compagnie ça n'a parlé de lien en société, lié les sourds Finanças. Sourds SPR Finanças. Les finances du Sud. Songez que l'Argentine, c'est l'Amérique du Sud. Sur Finanças, comme société, lui, c'est sponsor officiel plusieurs clubs en Argentine, dans le football. Sur Finanças, c'est également sponsor Fédération Argentine de football. Ok. L'État a rendu compte que compagnie ça, société ça, il pas payé assez cob. L'État dit, notre tout côté moins qu'on est, ou bien sponsorisé, la justice en Argentine fait on descend des lieux. Et le ça, il y a dans plus que, et l'autre côté exactement, il y a le fait fouille. Il a saisi l'ordinateur, il a saisi relevé de compte, il a saisi tout papier que vous joignez, qui est capable de permettre d'avancer dans l'enquête que vous avez menée. Si nous t'accouons un journal en Argentine qui est La Nation. En français, on parle La Nation. Maintenant, le fouille dans Fédération Argentine Football, là, la justice en Argentine doit remarquer que, par exemple, président Fédération Argentine Football, là, on a parlé de Claudio Tapia, que tout le monde est Chiqui Tapia. Il rejoint un collaborateur qui est collé, qui est proche, Chiqui Tapia, c'est Pablo Tovigino. Léo qui est trésorier adjoint Fédération Argentine, Luciano Nakis. Il rejoint tous les trois mounsayos. Train de vie, il a mené. Il pas correspond à salaire comme moun qui est impliqué dans le football en Argentine. C'est un coup là, l'État paye 50 000 gouttes chaque mois, et puis, m'acheter au cas pour 500 000 $ américains le cash, m'acheter un hélicoptère, m'gagne 20 machines, c'est Lamborghini, c'est Rolls-Royce, c'est Mercedes-Benz, je viens dire, Jimmy Chapmener, il pas qu'à mener avec 50 000 gouttes là. Donc, la justice estime que, il n'y a pas assez de cob de joindre, pour prendre de vie que le football y a mené. Alors, dans le cours 10 amis, qui s'est passé dans ça? Si tu blanchiment l'argent, c'est que des corruptions qu'a fait. Or, depuis qu'il y a corruption, bon me dire auditeur bien, oui. Depuis arrêté au monde dans pays tant qu'Haïti par exemple. Tant que pas un tribunal qui déclare que vous coupable après un jugement que vous faites, vous êtes présumé innocent. C'est ça que nous appelons la présomption d'innocence. Mais pour l'infraction de corruption, auditeur de Sportissimo, depuis que nous avons fait corruption, pas la présomption d'innocence encore, c'est la présomption de culpabilité. Donc, c'est différent pour nous rapidement. Si Jackinson, lui, il vient arrêter le 2 mai en Haïti pour qu'il le fait, je ne sais pas de ça, non, Jackinson. Si il arrête Jackinson, moi-même comme avocat, je peux plaider depuis bon Dieu que fait soleil levé jusqu'à ce que la nuit paraisse pour me dire que Jackinson est innocent. C'est la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que vous dites que vous avez une preuve irréfutable que Jackinson est coupable. Maintenant, qui doit prouver que Jackinson est coupable? C'est moun qui accuse Jackinson là, qui peut venir avec toute preuve pour montrer que Jackinson est coupable. Mais depuis que nous fait corruption, c'est pas à l'État ou bien à commissaire gouvernement pour prouver que vous êtes coupable. Non. Depuis que c'est une infraction, c'est présomption de culpabilité. C'est à vous maintenant de prouver à l'État, c'est à vous de prouver au ministère public, c'est à vous de prouver au tribunal que vous êtes innocent. Par exemple, le président de la Fédération Argentine Football n'a fait corruption ça, c'est lui-même qui pourra le prouver que machine moyenne, caille moyen acheté,
avion que m'ta gagné, c'est terrain m'te vendre, c'est baisse m'te vendre, son héritage ça va me quitter pour me après 20 ans, faut qu'à prouver côté train de vie ça va mener, côté l'argent sorti. C'est pas l'État qui va prouver que pour la corruption. Parce que là pour la corruption, la difficile pour Campbell Jackson lui, parce que la corruption est une infraction souterraine. Moun n'a pas la voix dans le bureau là, ou pas, je me connais si la peut raquette dans le bureau là, pour ton bureau avec chaque jour. Pour quelle raison? Infraction et corruption sont qui mettent en bas table. La corruption est une infraction souterraine. Maintenant, FIFA lui-même qui ça le brandi rapidement, FIFA dit que depuis nous entrons dans la fédération, nous entrons dans le club football, la justice perd du rôle parce que la justice pas douée pour être dans lui dans cause fédération football yo. Et peut-être ça, la FIFA dit que continue avec le dossier ça pour nous si que ne pas priver l'Argentine de la Coupe du Monde 2026. Donc, Alex François, grand frère. Oui, m'attendez. Oui, et donc c'est vrai que pour qu'on ait précédent et côté ta gagné et de fédération qui t'est impliqué dans de scandales pareils, surtout blanchiment, l'argent, corruption, qui t'a gagné équipe disqualifiée pour un tournoi majeur. On m'a dit Alex on juge sous dossier. Oui. Donc un peu le monde croit que c'est peut-être sanction capable d'aller peut-être vers une amende élevée pour la Fédération argentine de football AFA, mais il pas croire que ça est sanction pour aller dans disqualification équipe là, d'autant que et c'est vrai que dirigeant c'est n'a parlé de président de la Fédération argentine de football et M. Tapia n'a parlé de trésorier adjoint qui surtout impliqué peut-être de l'autre membre dans la sélection, mais c'est pas équipe football là et un peu le monde capable d'estimer que et c'est pas joueur, c'est pas équipe là qui n'a corruption. Non, mais même si c'est la fédération. Depuis la fédération, si ça a suspendu par exemple, la fédération tchadienne de football en 2021, si ça a suspendu, il comprend tout à fait football net. La fédération soudanaise de football en 2017, qui va être suspendu carrément. Le Congo-Brazzaville en 2025, année ça là, qui va suspendu. Mais les suspensions ont été levées une fois les situations résolues. Ça veut dire que, pour nous, ça, m'bon jurisprudence, m'bon antécédent gagné. Oui, FIFA qu'on suspend la fédération déjà pour ingérence étatique. Le Tchad en 2021, le Soudan en 2017, le Congo-Brazzaville en 2025, toutes ces fédérations qui ont suspendu. Et par exemple, vous songez que il était suspendu, j'aime dire là, et la FECOFOOT, la Fédération Congolaise de Football. FIFA qu'on suspend la fédération déjà. FIFA pas d'accord que l'État a pour le bouchon à faire gestion fédération. Non, mais Alex François, suspension fédération, il est capable de dissolution au comité exécutif là, mais c'est pas directement disqualification et sélection pour un tournoi majeur. Il est capable. Donc comité éthique là, comité éthique FIFA il y a provision légale pour ça, règlement de provision. Regardez forcément l'État. Nous disons que en FIFA c'est une organisation côté la protéger tout le monde. Songez que le président Fédération argentine de football ou c'est vice-président FIFA automatiquement. Ça me dit bien, oui. Là où c'est président AFA, Fédération argentine de football, ou c'est automatiquement vice-président de la FIFA. Donc, FIFA a une politique même pour le protéger, nous parlons. C'est comme nous disons que on n'est pas capable de transparence tout le monde dans FIFA. Parce que, imaginez-vous, Jackinson, lui, quand on a géré 50 000 gouttes pour lui, et puis il va commander des gens comment dépenser 50 000 gouttes pour lui. L'État bon comme dans le football, etc. L'État pas commandé comme on dépense comme là, non? Donc pour le moment, c'est personnalité qui est indexée, qui doit prouver. C'est la justice qu'on y a qui nous fait faire la paix rapide pour finir le bagage ça, pour que
et Argentine qui a une tête fouette pour préparer la Coupe du Monde pendant que Messi lui-même a fait causer en Inde avec Luis Suarez et puis et Rodrigo de Paul. Tourner ça a viré en véritable cauchemar. Cauchemar. Même si les m'a regardé réalité à tout et réalité à en suspension équipe de couleur Argentine, déjà il y a pas les deux matchs, en possibilité Argentine-Portugal, place qui moins cher, la $1,700 américains pour quart de finale de Coupe du Monde ça, son Coupe du Monde est tête chargée, retirer Albi Celestia pour équipe ça que le représenter, après c'est vraiment difficile, bon de toute façon on attend pour moi ça cap sorti dans le dossier équipe Argentine là. Oui. Alex, Oui. Alex, nous allons quitter parler parce que nous avons pile sujet pour nous parler aujourd'hui là. Oui, Bon. quel sujet, nous, monsieur, merci un peu parce que nous avons un petit moment ça. Passez une bonne soirée tout le monde, monsieur. Nous t'ai vraiment apprécié point du doigt, mais Alex. D'accord. Et Alex c'est son expert, monsieur, dans la question affaires judiciaires. Oui. Son goût. Son goût, monsieur, pour me dire très content pour le dire là. Parce que. il chargé chapeau. Ouais, Il est dans la justice. Il éclaircit affaire là. Il est dans l'éducation. Il est vraiment éclairci affaire là. Il est dans la santé tout. Bon, oui, Alex. Il est dans le sport. Alors, nous souhaitons que l'Argentine pas exclue de Coupe du Monde là, qui c'est la plus grosse compétition. Et pas deux monde qui t'a content, non, c'est le dernier qui a contacté la Port-au-Prince. C'était 22 novembre. Non, c'était 22 novembre. Mondialement, c'était 18 novembre. 20 novembre. 20 novembre 2022. Les Arabes Saoudites qui ont équipe ça 2-1. C'est son joueur qui est content dans l'aéroport sans liesse. C'est depuis après ça, tu as gagné Brésil 6 points, Portugal 6 points, France 6 points, Fanatique Portugal et puis Argentine suspect. Quel est tout bagage c'est son génie? Argentine suspect. Si la justice t'a exclu l'équipe ça, il pas présent pour Coupe du Monde. Mon cher, mon Portugal il pas défaite, il pas faire non. Bon monsieur, nous t'a parlé de l'Argentine. Mais tu vas regarder. L'Argentine non, l'Argentine n'a pas la Coupe du Monde. Non, fédération de même ça pour Argentine perdu c'est souterrain. De là que disqualifier l'équipe là. Il pas venu dans le mondial là, mais si c'est la loi qui est supposée appliquer tout. Ça qui passe, monsieur. Faut appliquer la loi. Oui, il faut que la loi applique. Application de la loi. Et pour contrevenant, par exemple, président de la fédération, Tapia. Et puis trésorier, et puis trésorier adjoint. Donc, c'est eux-mêmes. Mais ou pas disqualifier. C'est vrai que il y a des gens qui sont capables de faire une réflexion pour dire. Et si il y a blanchiment l'argent qu'a fait, si il y a une corruption qu'a fait pour donc en fédération, donc il fait tout pour non seulement pour le dirigeant qui a des fins personnelles, donc qui fait le dirigeant au bien, donc corruption ça fait à des fins personnelles, et il y a des gens qui est capable d'estimer qu'il fait équipe là bientôt équipe là venir plus moyen non plus moyen. Je me pas poser Alex parce que on doit comparer. Est-ce que ça qui fait en Argentine dans tout? La justice pas d'accord font tifoni j'ai gardé toute la fédération haïtienne de football. Ah oui. Tu vas la jouer c'est pas une fédération haïtienne de football. Tu vas la jouer comment ça? Tu vas pas ça yo. Comment pas jouer? Tu vas pas ça mon cher. Vous êtes dirigeant. Vous êtes dirigeant fédération? Bah dirigeant. Pensez que voilà jouer. Ah, nous pas comme ça non? Pensez que voilà jouer pas bon. Ben Childo. Pensez monsieur déjà c'est question viol sous mineur etc. quoi. Non mais c'est dirigeant, il vient les secrets des dieux. Non bah dirigeant. Childo pas parler de quoi. Donc monsieur l'Argentine, je disais c'est numéro 2 mondial, c'est ça? Numéro 2 après l'Espagne. Et en parlant de classement FIFA, avant nous faire transition, nous allons parler de Barcelone. Gonzalo même qui t'a dit hier, me des statistiques là tout qui vraiment intéressant. Brésil a joué contre Corée du Nord en 2010. Brésil est 5e mondial, 5e nation mondiale. Corée du Nord est 105e nation mondiale. Donc tu as 100 places qui se barrent de pays. Il était battu 2-1. Brésil était battu difficilement 2-1 en deuxième mi-temps. Ilano et Maicon débuteur. Donc Haïti va pour le jeu Brésil dans la Coupe du Monde dans quelques mois. Donc je dis Haïti est 89e mondial je crois. Donc il y a 79 places qui séparent Haïti de Brésil. Donc il y a un petit écart qui moindre par rapport à l'écart Corée du Nord de gagné par rapport à l'équipe brésilienne en 2010. Donc ça qui est capable de faire inspirer. Font bon match contre le Brésil parce que c'est pas l'écart qui fait la différence, mais c'est le niveau vraiment de l'équipe qui va l'afficher sous terrain. Donc ça c'est ton parenthèse.